Hello les amis, c'est Bart, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Aujourd'hui donc vidéo de déballage et de prise en main d'un smartphone que j'ai reçu récemment. Il s'agit du Poco M4 Pro, donc le nouveau smartphone de chez Poco, smartphone 4G, qui n'est pas trop mal, qui profite, qui jouit d'un rapport qualité-prix vraiment super. Bien sûr, comme d'habitude, si le concept de la chaîne vous plaît, donc déballer des produits, les tester sur une longue durée, puis après vous faire un retour assez précis. Vous donnez mon avis également. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas également dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Donc là, c'est une version 628. Il existe aussi en 8 256. On va voir ce que ça donne. Donc la boîte, bon, assez standard, hein, comme d'habitude chez Poco, avec la couleur jaune. Donc on va essayer d'ouvrir ça proprement. Voilà. Voilà. Donc dans le téléphone, dans la boîte, je veux dire. Ça fait toujours plaisir. Vous avez la coque à l'intérieur. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. En plus, elle est de bonne qualité. Après, ici, l'ouverture, est-ce que ça va protéger assez l'appareil photo? On verra après. Donc là, vous avez les manuels d'utilisation de chez Poco. Version, donc bien sûr, globale, européenne, oblige. Donc, vous voyez, Poco, on n'a pas encore supprimé la coque. Est-ce qu'ils ont supprimé le chargeur? Hop, donc ça, on va remettre ça directement. Le téléphone est là. Et le chargeur est là. Donc c'est juste parfait. Donc le téléphone est compatible charge rapide 33 watts. Donc vous le voyez ici. Super chargeur, donc hyper balèze. Et donc le câble ici qui va devenir la norme pour l'année prochaine. Donc un câble ici USB-A, USB-C. Donc là, c'est plutôt, on va dire, good pour le moment. Bon, on va remettre ça proprement, comme ça, hop. Donc le téléphone, vous avez une protection d'écran qui est déjà dessus, donc c'est plutôt une très très bonne chose. Donc on va se faire le look. Donc sur le côté ici, bon, contour, ça doit être du plastique. Donc sur la partie basse ici, on a donc l'USB-C micro principal, grille haut-parleur. Côté droit ici, bouton donc allumage qui fait office aussi de lecteur d'empreinte digitale, volume plus moins. On va allumer l'appareil. Voilà. Donc sur la partie haute ici, micro d'ambiance, deuxième haut-parleur ici. Et voilà, c'est qu'on est sur du son stéréo normalement. Le jack 3.5 et ici l'infrarouge pour la télécommande. Là, on a le rack pour la carte SIM. Vous regardez ce que ça donne au niveau du rack. Parfait. Donc ici, vous avez deux nano SIM, une micro SD. C'est vraiment l'idéal. Donc l'écran AMOLED ici. Voilà. 8.13. Et sur l'arrière, c'est noté ici. Donc un dos ici, un peu grainé ici. Hein. Donc super beau. Et vous avez ici donc le triple appareil photo arrière de 64 millions de pixels. Ce qui est plutôt très bon. On va tester ici la coque silicone.
qui va dedans. Ouais, donc ça protège pas énormément l'appareil photo malheureusement. Faut faire très attention. On va peut-être prendre un petit verre ici pour protéger l'ensemble. Parce que l'ensemble, c'est comme un miroir. Tout est sur, voilà, il n'y a pas d'excroissance d'appareil photo. Donc je vous conseille quand même de le protéger avec une petite protection en verre. Donc le téléphone est basé sur MIUI 13, donc la même surcouche que Xiaomi, parce que ça reste du Xiaomi. Voilà. Donc c'est cette version que j'ai. C'est une version, on va dire, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. On va mettre le Wi-Fi. Alors c'est le moment de choisir bien sûr son moteur de recherche, donc on va se contenter à Google directement. Ok, donc le téléphone, voilà, le lecteur d'empreinte digitale, schéma. Ok, compris, donc hop. Voilà, on va faire le lecteur directement. Bon, c'est une formalité, hein, donc cette technologie est bien maîtrisée par les constructeurs. Voilà, terminé. C'est fini. Donc Xiaomi, bien évidemment, donc MIUI 13, mais c'est pas dit que ce soit Android 12 qui est installé dessus. Parce que voilà, ça peut être MIUI 11, 12, 13, alors que vous êtes toujours sur Android 10. Donc Xiaomi fait évoluer sa ROM, mais des fois ne fait pas évoluer la version Android qui équipe le téléphone. Donc on va voir si ce téléphone est déjà sur Android 12 ou il va être mis à jour lors de ma période de test, hein, on va dire. Le téléphone donc a bien voulu démarrer enfin. Voilà, donc truffé d'applications, bien sûr, partenaire de Xiaomi. Le téléphone est très rapide, bien évidemment. C'est Yoyo G96. Si je ne me trompe pas, je vous confirmerai ça, bien évidemment. Là, hop. Et donc là, voilà les notifications. Vous avez une version ici directement. Donc 2 Go 6. Oh, la vache. Donc, vous voyez, une grosse mise à jour. Donc, à mon avis, c'est celle où il va changer de système. On va tester le lecteur d'empreinte digitale. Voilà, c'est instantané. Hein. C'est direct. Donc, c'est à la Xiaomi. C'est parfait. Rien à dire. Donc là, au niveau... Hop. Voilà, donc MIUI 13, basé sur Android 12. Donc 11, pardon. C'est ce que je vous expliquais. Vous voyez, on est sur 11 pour le moment. Voilà, donc le téléphone est assez fluide. On va aller voir l'écran ici. On va mettre le thème sombre. Peut-être on va laisser pour le déballage, c'est mieux. Clair, pour ne pas voir le reflet de la caméra. Taux d'actualisation, vous pouvez mettre du 90 Hz pour plus de fluidité. Rotation automatique. Donc l'écran AMOLED, Super AMOLED, 90 Hz. C'est vraiment un super bonheur, pur bonheur on va dire. Donc, on va essayer l'appareil photo de 64 millions de pixels. Vidéo, donc ça peut prendre de la vidéo en Full HD, 30 fps. Dommage, il n'y a pas de 60 fps en mode portrait. Plus ici, vous avez le mode 64, panorama, accéléré, modifié, ralenti. Ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. Vidéo et pro ici. On va essayer de prendre une petite photo ici. Ouais, c'est correct. Hein. Franchement, c'est correct pour le prix.
On parle d'un smartphone qui vaut bien sûr 229 €. Donc, c'est pas non plus automatique. Je dirais automatique. Et la caméra de devant. With titties. Automatique. Automatique également. Voilà, hop. C'est propre, hein. Franchement c'est propre, c'est plutôt propre. Hein. Rien à dire, c'est propre. Vidéo, bien évidemment. Full HD 30 fps également. Donc bah écoutez, c'était donc le déballage et la prise en main de ce Poco M4 Pro. Bien évidemment, je vais le tester quelques jours et puis après, je vous ferai un retour assez précis sur ce modèle. Bien évidemment, quand n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Voilà, donc bah, écoutez, sur ce, je vous quitte et je vous dis à très vite pour d'autres tests sur HTMI. Tchuss.